Les agriculteurs sont-ils riches? La question peut sembler un peu provocante et justement je vais provoquer donc Jean-Marie Serroni, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur donc du CER de la Manche, donc vous connaissez bien les chiffres, vous connaissez bien les exploitations. Alors à cette question, est-ce que les agriculteurs sont riches, oui ou non? Alors tout d'abord, il faut se mettre d'accord sur ce que veut dire être riche. Est-ce que je suis riche quand j'ai un gros patrimoine ou est-ce que je suis riche quand je gagne beaucoup d'argent? Je peux gagner beaucoup d'argent et le dépenser, et je peux avoir un patrimoine et ne pas pouvoir l'entretenir. Donc c'est deux notions différentes. Donc qu'est-ce que c'est qu'être riche? Alors j'imagine que vous me posez la question par rapport au rapport de l'INSEE qui vient de sortir, Jean-Paul. Oui, tout à fait. De la fin de l'année, exactement. Voilà. Donc ce rapport dit qu'effectivement ce sont les agriculteurs qui ont le plus gros patrimoine, avec un peu plus de 500 000 euros les emprunts retirés. Par rapport à des cadres, par exemple, qui ont un peu plus de 200 000 euros, ou le français moyen qui a un peu plus de 100 000 euros. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le capital d'un agriculteur et mon capital personnel ou le vôtre, ça n'a absolument pas la même signification. C'est-à-dire que moi je peux faire beaucoup plus de choses avec la même somme qu'un agriculteur, c'est ça? Voilà, puis votre capital c'est du loisir, c'est du bien-être, c'est votre maison, c'est une voiture. Voilà. Alors que pour un agriculteur, c'est son outil de travail. Qu'est-ce que c'est? C'est des tracteurs, c'est du foncier, ce sont des vaches, ce sont des porcs, donc ça n'a absolument rien à voir. Et son capital, c'est un capital professionnel. Mais si on parle de revenus, on l'a dit dans les médias, qu'effectivement le revenu des agriculteurs a fortement progressé. Alors, le revenu des agriculteurs a fortement progressé en 2011 et en 2010. Il avait été très bas en 2009. Donc, il est très sujet aux variations de prix et aux résultats économiques. Mais en même temps, en 2010, un producteur de lait a dégagé à peu près 33 000 euros. 33 000 euros, non pas de revenus. 33 000 euros, d'abord pour lui et sa femme quand elle travaille, ils sont à peu près 1,5 an à travailler. 33 000 euros pour rembourser leurs emprunts, pour investir et pour vivre. Un producteur de céréales a gagné en Normandie, ce sont les chiffres de Normandie que je vous donne, a gagné 70 000 euros. L'année précédente, il avait gagné 23 000 euros. Mais encore une fois, pour rembourser, pour vivre et pour investir. Ça veut dire qu'en 2009, il n'avait pas dégagé, il avait été obligé d'emprunter pour vivre. En 2009, beaucoup d'agriculteurs ont emprunté pour leurs dépenses personnelles. Mais au final, l'agriculteur, est-ce qu'il vit bien ou pas? Ce qui n'est pas la même question. Voilà. Alors, est-ce qu'il vit bien? Là, on touche au bonheur. Quand on interroge les agriculteurs, en général, ce sont des gens heureux. Et ils sont heureux, ils ont la liberté. Même si ils disent toujours on a les papiers, etc. Mais la plupart d'entre eux, quand on leur parle, qu'est-ce qui te plaît? C'est la liberté, c'est mes prairies, c'est mon beau blé, c'est le cadre de vie, c'est la possibilité d'investir, et c'est le sentiment de la noblesse du métier de nourrir le monde, et de plus en plus. Jean-Marie Serroni, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur général donc, du CER France. Merci. Pour la Manche. Merci. Merci beaucoup.